Bonjour, c'est Christine de l'Amour en Soi. J'espère que vous allez très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance avec l'oracle des esprits guides. On va aller voir quelle est la médecine de quel animal vient à vous, vient à nous pour nous donner bien ces messages de sagesse, savoir ce que nous avons peut-être à travailler, savoir ce que nous avons peut-être besoin de comprendre aujourd'hui. On va le faire avec cet oracle de chez Arcana Sacra que je vous ai présenté il n'y a pas très très longtemps sur ma chaîne et que vous avez toutes et tous trouvé Alors avant de magnifique. Passer à la guidance, je voulais faire une petite parenthèse sur mes deux dernières vidéos que j'ai postées concernant les messages de la source et les messages de sagesse, on va dire, que je vous ai postés pour essayer de vous faire comprendre qu'il fallait vivre dans l'instant présent et qu'il ne fallait pas se connecter à des pensées négatives, c'est-à-dire ne pas aller regarder ce qui se passait à la télé ou en tout cas avec parcimonie si vous y arrivez, mais de ne pas trop regarder tout ce qui concerne ce qui se passe en ce moment dans le monde. Alors non pas pour pour faire l'autruche et vous cacher et pas savoir ce qui se passe et ne pas compatir avec ce qui se passe parce que je le déplore autant que vous, mais simplement pour éviter d'alimenter ces égrégores qui malheureusement nourrissent tout ce qui se passe. Je vous en ai déjà parlé. Et je fais cette parenthèse parce que j'ai une dame qui a l'habitude de commenter mes vidéos. Alors je ne la nommerai pas pour pas lui donner d'importance parce qu'elle n'en vaut malheureusement pas la peine, je suis désolée de le dire, mais qui a la fâcheuse habitude de commenter de façon négativement mes commentaires, mes vidéos plutôt. Alors vous voyez pas forcément ces commentaires, vous, parce que j'ai le modérateur de YouTube qui veille et c'est bien parce que quand il y a des messages qui ne sont pas appropriés, eh bien ils ne sont pas mis en public. Il n'y a que moi qui peux les voir. Il n'y a que moi qui peux décider de les voir, de les valider ou de les non valider d'ailleurs. Et cette personne, ce n'est pas la première fois qu'elle fait des petits messages désobligeants et en plus impolis parce qu'on ne dit même pas bonjour, on ne dit rien et on envoie sa méchanceté comme ça. Donc ça fait plusieurs fois, je n'ai rien dit. Et cette fois, j'avais envie de lui dire simplement qu'il y a des choses qu'elle n'a pas compris, qu'elle n'a pas comprises dans ce que je dis, et elle saura à qui s'adresse ce message, et que quand on n'a pas compris, c'est pas la peine de juger, parce que si effectivement vous ne comprenez pas que de parler de la guerre, de ne faire que regarder la guerre, vous nourrissez effectivement ces égrégores de guerre, mais pareil avec la colère, la rancœur, qui tout ça font des énormes égrégores et qui après enclenchent ce qui se passe derrière, eh bien c'est que vous n'avez pas compris. Alors quand on n'a pas compris, on ne se permet pas de juger, on ne se permet pas non plus de me traiter ni de débile, ni de dire que ce que je dis est débile. C'est juste, chère madame, que vous n'avez pas compris. Et à la question que vous me posez quand vous me demandez de plutôt aider l'Ukraine, moi je vous repose la question, je vous demande qu'est-ce que vous faites vous pour aider l'Ukraine? Parce que si c'est de nourrir des idées comme vous faites, je pense que ça ne les aide pas. Voilà, ça c'est mon avis. Ce qu'on peut faire pour les aider déjà, c'est prier, c'est leur envoyer beaucoup d'amour, envoyer beaucoup justement d'égrégores, enfin des pensées de paix, d'amour, etc. Et c'est ça qui va les aider, vraiment, véritablement. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. Alors je sais que certains d'entre vous vont me dire Christine, ne t'attache pas à ça, ne dépense pas ton énergie à ça. Alors je vous avoue que je ne dépense pas d'énergie parce que ça m'a pris 1 minute de mon temps et je voulais juste le préciser parce que je trouve que c'est trop facile quand on est derrière son écran, derrière son petit téléphone, pour envoyer des choses aux personnes sans avoir la possibilité de pouvoir lui répondre. Donc j'avais envie cette fois de pouvoir répondre à cette dame qui, je l'espère, a bien entendu mon message. Et si elle a envie qu'on en discute plus amplement, elle peut me contacter par mail parce qu'il y a mon mail sous la vidéo et il n'y a pas de souci, on pourra échanger tranquillement, toutes les deux, avec bienveillance, de mon côté en tout cas.
Voilà. En attendant, eh bien, on va regarder, eh bien, cette guidance. Pour vous aider, je vous ai choisi 3 petites pierres, 3 pierres que vous allez choisir pour choisir votre carte. Donc vous avez la holite, vous avez l'aventurine et vous avez la pierre sacrée, qu'on appelle aussi Shivalingam. Voilà. Donc on va tirer 3 cartes, pour cette fois-ci. Je vais peut-être me faire aider également du livret. On va voir comment ça va se passer. Parce que j'ai attrapé un rhume, ça arrive aussi. Et je suis moins, on va dire, moins l'esprit connecté que d'habitude. Voilà. Allez, on va tirer 3 cartes et on va voir quels sont les messages que vous avez besoin de recevoir aujourd'hui. 1, 2. Ah ben tiens, regardez, celle-ci vient toute seule. Eh bien, on la prend. 3. Alors, on va garder les pierres telles qu'elles sont devant. Donc, vous avez la Shivalingam, vous avez l'aventurine et vous avez la houlite. Voilà, alors je vous laisse comme d'habitude vous poser, vous concentrer, choisir la carte qui vous appelle, celle qui, voilà, qui a fait bim de suite, là, qui a fait le petit hop, quand vous l'avez vue, et peut-être la choisir en fonction de la pierre si vous le souhaitez, puis on va découvrir vos messages juste après. Alors, on grossit un petit peu pour avoir une meilleure vue de nos cartes. Alors, pour ceux qui ont choisi la Shivalingam, eh bien, nous avons les petits kangourous. Alors, vous avez la maman avec le bébé kangourou et nous avons la protection. Donc, en ce moment, vous avez besoin de protection ou vous êtes quelqu'un qui est dans la protection. C'est vous qui apportez la protection à votre entourage. Les gens qui sont autour de vous ont besoin de votre protection. Alors, on va regarder ce que nous dit la carte. Oui, j'ai envie de vous le lire aujourd'hui. La mère kangourou est entièrement dévouée et connectée à son petit. Elle le protège et lui transmet toute son énergie, veillant sur lui à chaque instant. C'est également votre pouvoir, vous prenez soin des autres. Vous êtes là dès lors que quelqu'un a besoin d'une oreille attentive, d'une présence ou d'une aide. Les gens savent et sentent qu'ils peuvent se tourner vers vous, car c'est l'image juste que vous donnez. La mère kangourou vient à vous pour vous remercier de tout ce que vous donnez autour de vous, et elle est là pour vous apporter son soutien dans un moment où vous en avez besoin. Il est temps pour vous de vous accorder des instants qui ne seront que pour vous, où vous pourrez prendre soin de votre corps, de votre bien-être et de votre équilibre spirituel, sans penser aux autres et à tout ce qui vous reste à faire. Vous devez être au meilleur de vos capacités pour donner le meilleur de vous. La vie est un marathon, pas un sprint. Voilà, donc c'est ce que je vous ai dit au début quand j'ai vu la carte, ce qui m'est venu de suite, ce que j'ai ressenti. C'est comme une maman, vous êtes là, vous protégez votre entourage, vous êtes là pour les aider, vous êtes une oreille attentive, vous êtes quelqu'un qu'on vient voir, quelqu'un qu'on sollicite quand on a besoin parce qu'on vous sent solide, on vous sent à l'écoute, on vous sent empathe, on sait que vous êtes toujours de bons conseils. Il y a des gens comme ça, hein, on le sait, on sait qu'on peut aller vers eux, on sait qu'ils ont cette énergie-là et vous avez cette énergie-là. C'est qu'en ce moment, vous êtes une personne qu'on a envie de voir, sauf que, eh bien, par moment, votre fardeau, ce que vous portez au quotidien, vos soucis, vos épreuves aussi, puisque vous avez votre lot, vous aussi, eh bien, vous avez, vous aussi, besoin parfois d'en parler. Ou alors, juste de vous poser et de vous occuper de vous pour pouvoir à nouveau vous occuper des autres. Parce que, comme je le dis souvent, s'occuper des autres, c'est bien, mais avant de s'occuper des autres, il faut être bien soi-même. Et si vous n'êtes pas bien, si vous ne prenez pas le temps de vous occuper de vous, eh bien, ça va être difficile ensuite de garder cette oreille attentive que vous pourrez avoir et que vous pourrez garder pour les autres.
Donc c'est important de penser à vous en ce moment, de prendre le temps pour vous, de vous accorder des moments de beau bien-être, de plaisir, d'amour, de sérénité, de connexion avec vous. Voilà ce qu'on peut dire pour la carte qui est liée avec la pierre Shivalingam. Donc, comme cette maman kangourou, vous êtes quelqu'un qui est vraiment le protecteur, la protectrice de votre famille, de votre entourage. Mais là, au moment où on vous parle, eh bien, le kangourou vous rappelle que oui, c'est bien, mais prenez aussi soin de vous. Voilà. Merci de tout ce que vous faites. Et pour vous remercier, justement, eh bien, le meilleur cadeau que vous pouvez vous faire pour vous remercier, c'est de prendre soin de vous. Vous savez que c'est un cadeau que vous vous faites également, de prendre soin de vous, d'être à votre écoute, à l'écoute de vos ressentis, de votre corps qui vous dit peut-être, là, c'est le temps, c'est le moment de se poser un petit peu. Voilà ce qu'on peut dire pour la première carte. Je reviens, il faut que je boive parce qu'à force de parler, ça me brûle. J'arrive tout de suite. Voilà, j'essaye de pas trop forcer sur la voix parce que sinon... Alors ça, c'était donc notre petit kangourou. On va regarder avec l'aventurine ce qu'on nous dit. On laisse notre petit kangourou pas loin. On le reverra tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le messager. Alors, le messager ici, c'est le corbeau. Le corbeau qui malheureusement a souvent une connotation, une mauvaise connotation, hein, c'est qui est faux, hein, c'est pas forcément parce qu'il est noir. On est un peu dans le même style avec le chat noir que tout le monde a toujours décrit comme un chat qui portait malheur, alors que c'est complètement le contraire. Si vous avez un chat à la maison qui est noir, eh bien c'est votre protecteur, il est protecteur. Il a vraiment des sensibilités très particulières, le chat noir. Chaque chat d'ailleurs, avec sa couleur, a une particularité différente. Donc là, nous avons le corbeau qui vous apporte un message. Alors, que va-t-il être ce message? C'est quelque chose que vous allez recevoir et auquel vous ne vous attendez peut-être pas, ou quelque chose que vous attendez impatiemment et qui a eu du mal à arriver. En tout cas, cette carte vous annonce un message, un mail, un courriel, c'est pareil, un mail, un appel, une lettre peut-être, voilà, des nouvelles de quelqu'un auquel vous ne vous attendez pas ou quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis un petit moment. Alors, je ne peux pas vous dire si ça va être une bonne ou une mauvaise nouvelle. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose que vous allez apprendre et qu'il va falloir entendre. Si ce corbeau vient à vous, c'est pour vous signifier justement que par moment, eh bien, il y a des choses qu'on a besoin d'entendre. Moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose, c'est mon ressenti personnel, hein, voilà, ça n'a rien de... hein. C'est comme si c'était une nouvelle, c'est quelque chose qui va vous... Comme si vous alliez avoir, grâce à ce message, une révélation. Quelque chose qui va se révéler à vous, auquel vous ne vous attendiez pas, mais qui va être très importante. C'est-à-dire, ça va pas être simplement l'appel d'un ami que vous n'avez pas eu depuis un moment et qui va vous demander de vos nouvelles. Ça, c'est bien. Mais vous allez apprendre quelque chose. Il y a quelque chose qui va... C'est une nouvelle qui, du coup, va avoir un impact sur votre... comment dire? Un impact sur votre quotidien. Voilà, c'est une nouvelle qui va apporter quelque chose, un plus à ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas juste une nouvelle comme ça, c'est vraiment quelque chose d'important qui va du coup qui va changer la donne. Voilà ce que je peux dire dans ce que vous vivez aujourd'hui, qui va peut-être vous aider à comprendre certaines choses, à prendre certaines décisions. Mais pour moi, ce message que vous allez recevoir n'est pas anodin. Alors, on va lire ce que dit la carte du corbeau. Après la pluie vient le beau temps et les bonnes nouvelles trouvent plus facilement leur chemin. Le corbeau vole de ciel en ciel, observe tout de haut et sait tout ce qu'il y a à savoir. Il est dans le secret des dieux. C'est lui qui est chargé de visiter ceux qui sont prêts à recevoir des faveurs.
Il semblerait que le temps soit venu pour lui de déposer une nouvelle à votre porte. Soyez prêts à l'accueillir, même si ce n'est pas ce que vous attendez, car le corbeau sait ce qui est bon pour vous. Le corbeau est l'animal des cimetières et des champs de bataille. Il est présent pour nous rappeler que tout a une fin et que toute destruction émerge une renaissance. Et que de toute destruction émerge une renaissance. C'est le cycle éternel de la vie. Quand un événement nous arrive, il peut de premier abord nous sembler néfaste, mais il n'en est rien, car il mène toujours à l'amélioration. Ayez confiance, tout est en place de votre côté pour grandir. Les signes sont en votre faveur. Il est possible que vous receviez un message sous forme physique, une lettre, un courrier, un appel, qu'il vous semble bénéfique ou négatif au premier abord, il se révélera dans tous les cas d'une grande aide. Donc vous voyez, c'est vraiment ce que je vous ai dit, ce que je ressentais, c'est que c'est quelque chose qui va apporter quelque chose d'important dans votre vie. Ça va vous aider à prendre certaines décisions, à avoir une certaine compréhension de ce qui se passe. Voilà ce qu'on peut dire pour notre ami le corbeau. On va regarder tout de suite le message que nous avons avec la carte Oulite. Avec la pierre Oulite, pardon. Alors, on met notre petit corbeau de côté. On va regarder. Oh, nous avons le dauphin avec la vocation. C'est un très très bel animal que beaucoup aiment. Il est magnifique en plus, moi je l'aime beaucoup. Alors on va voir ce qu'on a comme message avec ce dauphin. On va voir. Avant de voir, je vais essayer un petit peu de vous dire ce que je ressens moi au travers de cette carte. Donc on dirait que pour vous qui avez choisi cette carte, il y a des dons, des facultés, des choses qui sont en train d'émerger en vous. Comme si d'un coup, on parle de vocation, c'est-à-dire que vous sentez que vous êtes investi d'une mission et que vous avez envie de mener à bien cette vision, je perds mes mots, pardon, cette mission. C'est comme si d'un coup, il y avait comme une évidence qui s'était faite en vous, comme une ouverture, une prise de conscience importante, et que aujourd'hui vous sachiez, voilà, qu'il y a des choses qui sont en train de bouger en vous et que ce que vous avez envie de faire, eh bien, il faut le faire. Vous voyez, c'est comme si d'un coup vous saviez que quelque chose que vous avez toujours envie de faire, qui était pour l'instant resté peut-être à l'état de rêve ou à l'état de latent, eh bien c'est comme si d'un coup vous saviez qu'il fallait mettre en route cette chose. Vous voyez ce que je veux dire? Comme si vous sentiez que au fond de vous, c'était ce qu'il fallait faire absolument. Comme si vos tripes ne pouvaient pas faire autrement que de choisir enfin cette voie, cette orientation. Alors ça peut être sur le plan spirituel, sur le plan professionnel, mais il y a quelque chose en vous qui est en train de se révéler. Voilà comment je ressens cette carte. Peut-être des dons, des facultés que vous aviez auparavant, mais que vous avez gardé peut-être enfouis pendant un certain temps et qui d'un coup remontent à la surface. Il y a quelque chose qui est en train d'émerger en tout cas. On va regarder un petit peu ce que nous dit l'auteur. Alors, le dauphin. Au plus profond ou juste sous la surface, vous naviguez en conscience porté par l'océan des possibles. Vos émotions sont votre univers, elles vous mènent où bon vous semble dans les tréfonds de votre âme et du cosmos. Ce qui est juste vous apparaît plus éclatant que son contraire, et c'est cette lumière qui vous attire de plus en plus. Vos ressentis et vos évidences sont affûtés et portés par le dauphin, vous nagez en pleine clairvoyance. Sentez-vous que vos dons s'affinent et se font plus présents? La période actuelle est propice au développement de ce qui dormait au fond de vous. Tout se réveille et attend d'être utilisé.
d'être ramené à la surface pour servir le but pour lequel il a été créé. Un don manuel, technique, intellectuel ou encore spirituel est prêt en vous. Ne le laissez pas endormi. Vous en avez peut-être connaissance depuis longtemps, depuis votre enfance. Si ce n'est pas le cas, il vous apparaîtra bientôt comme une évidence. Ce don est ce qui vous parle le plus. Ce qui vous attire sans que vous ne sachiez pourquoi. Ce qui peut vous occuper durant des heures et des journées sans que vous ne voyiez le temps passer. Travaillez-le comme un loisir ou faites-en votre métier. Il sera votre fidèle compagnon et ne vous fera jamais défaut. Bon, c'est un peu ce que je ressentais quand j'ai vu de suite cette carte, mais c'est vrai en plus, le dauphin, c'est un animal qui vit dans l'eau, qui va au fond et puis qui, hop, remonte à la surface. C'est pour ça qu'il y avait cette espèce de sensation pour moi d'émergence, vous voyez, de quelque chose qui remonte à la surface. C'est pour ça que je vous ai dit, peut-être quelque chose que vous avez enfoui, qui vous avait fait peur à l'époque ou que vous ne vous sentiez pas prêt à faire à l'époque, et puis qu'il est temps, là, maintenant, de mettre en route. Et c'est vrai que quand on parle de dons, on parle forcément de dons spirituels, mais il n'y a pas que ça. Vous pouvez avoir un don pour la sculpture, pour la peinture. Peut-être que cette chose peut-être sommeille en vous depuis des années et que d'un coup, paf, elle va se révéler en vous. Euh, Moi, ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça, pardon, où je me suis mise à peindre il y a 3 mois, 3 4 mois, et d'un coup, je ne savais même pas que j'aurais pu faire un tableau. Alors, attention, je ne fais pas des tableaux de grands maîtres, hein, je vous rassure tout de suite, hein, mais je ne savais pas que j'étais capable de cela. Et voilà, c'est un petit peu ça en fait. Vous voyez, c'est comme si d'un coup, eh bien, il y a des choses qui allaient arriver, qui allaient être, et vous savez que au fond de vous, c'est ce qui vous anime et ce que vous avez envie de faire. Voilà. On va remettre nos cartes. Alors même si elles ne sont pas dans l'ordre, c'est pas grave. Je vous les remets comme ceci, face aux pierres que vous avez choisies. J'espère que bien cette guidance vous a parlé, qu'elle vous a aidé. En tout cas, merci de votre écoute. Je vais aller poser ma voix parce que je peux plus. Voilà, mais j'avais envie de vous faire une guidance ce soir, mais là, ça commence à brûler à force de parler. Donc, vu que ça va mieux, je ne vais pas user ma voix. Merci, merci à tous pour votre écoute. Je vous embrasse très, très fort et n'oubliez pas de continuer à participer au jeu concours, pour gagner un oracle ou un tarot ainsi que des surprises que j'ai publiées il y a déjà quelques jours en arrière, et vous avez jusqu'au 15 mars pour participer sous cette vidéo, hein, la vidéo dont je parle. Allez regarder dans mes vidéos, vous allez la trouver. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bisous mes belles lumières.